Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Lambton, tenue au lieu ordinaire du 213 rue de l'Arena, centre communautaire sportif, ce mardi 10 janvier 2023 à 19h30. Première réunion 2023. Donc, je profite de l'occasion pour souhaiter une bonne et heureuse année à mes collègues conseillers municipaux ainsi qu'à Madame la directrice générale et tout le personnel de la municipalité. Et les membres du conseil ainsi que le personnel se joignent à moi pour souhaiter une bonne et heureuse année à tous nos concitoyens et concitoyennes. Donc, à cette séance sont présents les membres du conseil suivants. M. Pierre Lemay au siège numéro 1. Bonsoir. Au siège numéro 2, M. Frédéric Breton. Bonsoir. Au siège numéro 3, M. Roch Lachance. Bonsoir. Au siège numéro 5, M. Pierre Couture. Bonsoir. Ainsi qu'au siège numéro 6, M. Michel Lamontagne. Bonsoir. Donc, au siège numéro 4, M. Alain Villeneuve est absent et a motivé son absence. Tous formant quorum sous ma présidence, Mme Julie Roy, directrice générale, greffière trésorière intérimaire, agit à titre de secrétaire. Bonsoir. Donc, point 1, ouverture de la séance. Après vérification du quorum, je déclare la séance ouverte. Point 2, c'est l'adoption de l'ordre du jour. Je présente l'ordre du jour. Point 1, ouverture de la séance. En 2, adoption de l'ordre du jour. Point 3, au niveau des PV. 3.1, la séance ordinaire du 13 décembre dernier. 3.2, séance extraordinaire d'adoption du budget du 19 décembre. Et le 3.3, c'est la séance d'ajournement du 19 décembre dernier. Point 4, suivi des comités. En 5, ce sont une période de questions. 6, concernant l'administration. 6.1, c'est le dépôt de la liste des dépenses. 6.2, programmation de la TEC 2019-2023 pour une mise à jour. 6.4, politique de reconnaissance et de soutien aux organismes et aux individus, le versement final pour une subvention 2021. En 7, voirie et transport, on n'a rien ce soir. 8, hygiène du milieu non plus. Point 9, aménagement, urbanisme et développement. 9.1, c'est l'engagement sur la préservation de la biodiversité dans le cadre de la COP 15. 10, loisirs, sport, culture et vie communautaire, on n'a rien. 11, sécurité publique non plus. 12, au niveau de la législation, 12.1, c'est un avis de promulgation, règlement 22-562, taxation 2023. 12.2, le règlement 22-558 pour le programme d'aide financière pour la mise aux normes des installations septiques. 12.3, un avis de motion pour le règlement 23-564 sur l'exercice du droit de présomption par la municipalité. 12.4, c'est la présentation du projet de règlement 23-564 là, sur le droit de présomption. 12.5, modification au règlement 22-559 à l'effet de modifier le mode de compensation. En 13, concernant les contributions, il y a une contribution pour le Parc national Frontenac. 14, correspondance. 15, en varia, 15.1, modification de l'orientation préliminaire. Et 15.2, également en varia, c'est embauche de la directrice générale. 16, période de questions. 17, clôture et levée de la séance. Donc, il est proposé, appuyé et résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord avec l'ordre du jour qui a été présenté? Oui. Adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. Point 3, l'adoption des PV. 3.1, c'est la séance ordinaire du 13 décembre dernier. Donc, tous les élus ont reçu au moins 72 heures à l'avance la tenue de la présente séance afin de leur permettre d'en prendre connaissance et ainsi de nous dispenser d'en faire la lecture en séance. En conséquence, il est proposé résolu d'adopter le PV de la séance ordinaire du 13 décembre tel qu'il apparaît au registre des PV de la municipalité. Donc,
Est-ce que ça vous semble tous conforme? Oui. Oui, c'est adopté à l'unanimité. 3.2, séance extraordinaire pour l'adoption du budget du 19 de décembre dernier. Donc, encore une fois, les élus là, ont eu l'occasion d'en prendre connaissance 72 heures là, avant la tenue de la présente séance. Le tout est conforme. C'est adopté à l'unanimité. Encore une fois, merci, messieurs. 3.3, la séance d'ajournement du 19 de décembre. Donc, encore une fois, il y a une copie du PV d'ajournement du Conseil qui a été tenu le 19 décembre dernier, qui a été remis à tous les membres du Conseil 72 heures avant la présente séance. C'est encore fidèle à ce que... Oui. Donc, on l'adopte à l'unanimité. En 4, suivi des comités. Donc, je céderai la parole à M. Pierre Couture, président du comité des loisirs, pour explication d'un projet 2023. M. Couture, la parole est à vous. Merci, M. Breton. Donc, on va vous fournir un petit peu d'explications concernant le projet qui va être réalisé l'été prochain, le printemps prochain, en ce qui concerne les jeux d'eau, le pump track, et également un projet à venir sur une surface de deck hockey qu'on aimerait installer également. Donc, le projet a débuté, c'est une demande de subvention qui avait été faite au niveau des jeux d'eau et qui a été acceptée. Et le pump track, c'est l'idée d'un citoyen, qui était M. Éric Dion, qui est venu rencontrer la municipalité, la commission scolaire, et qui a décidé d'embarquer dans un projet. Un pump track, c'est un peu un skatepark avec des pentes que les jeunes peuvent utiliser au niveau du BMX, des pistes de planche à roulettes et différentes choses. On a regardé au départ, au niveau du comité des loisirs, avec les gens qui travaillent en loisirs au niveau de la municipalité, on a regardé pour être capable de situer nos équipements entre les terrains existants qui existaient à l'époque, c'est-à-dire la clôture du terrain de balle et le terrain de tennis. On a travaillé avec une firme qui nous a réalisé des plans. On a regardé les plans et on s'est rendu compte que c'était impossible de rentrer, de placer les jeux d'eau, le pump track et le deck hockey futur dans cet endroit-là. C'était trop petit. Il y a eu une possibilité de placer le deck hockey sur le stationnement de l'aréna. Encore là, c'était séparé des autres équipements, donc on trouvait que c'était pas idéal pour du développement futur au niveau de nos équipements de loisirs. Suite à ça, on s'est mis à regarder qu'est-ce qui en était du terrain de balle. Et comme vous savez, les gens qui ont des enfants, de la balle, il y a 7-8 ans, il y avait 5 ou 6 ou 7 équipes de jeunes l'été qui jouaient. Depuis 2 à 3 ans, il n'y en a plus. Nos jeunes de Lambton évoluent au niveau des équipes de balle, soit à Saint-Romain ou soit à Saint-Sébastien. C'est sûr qu'on ne dit pas qu'il n'y a pas un jeune qui joue à la balle ou qu'il n'y a pas quelques adultes, quelques adolescents qui jouent le soir. Mais selon ce qu'on avait regardé, puis selon l'analyse qu'on a faite, l'achalandage était vraiment minime. Ce qu'on a regardé par la suite, c'est qu'on a fait une rencontre. On a invité les gens du comité jeunesse et on s'est assis avec eux. Et on a repensé nos plans. On a encore avec la firme qui était là, on a travaillé les plans, on a regardé. Ce qu'on voulait faire, c'est de faire quelque chose qui était accueillant pour notre population. Parce qu'au niveau des jeux d'eau, on a des choses pour les jeunes, mais on a des choses également pour les personnes des personnes plus âgées, des bancs, des places qui peuvent venir pour se baigner. Et on voulait aussi avoir une aire où les familles pouvaient se retrouver. C'est-à-dire mettre des arbres, de la floraison, mettre des petits sentiers, tout ça, pour que les gens puissent voir leurs enfants évoluer et tout. Donc, on en est venu à regarder la possibilité de condamner, d'enlever le terrain de balle, d'enlever une partie du terrain de balle. Et on va vous placer à l'écran également là, le plan qu'on a concocté. Donc, vous allez y voir les jeux d'eau qui sont placés là, entre le terrain de tennis et le terrain de balle qui était existant, le pump track et le deck hockey qui sont situés sur le terrain de balle. Également, la possibilité aussi de mettre un volleyball de plage dans les années futures, puis peut-être quelques autres aménagements. Donc, on pense que on ne peut pas, au niveau de nos municipalités, comme on disait tantôt, nécessairement tout avoir sur directement au niveau de notre municipalité. Les terrains de balle, nos jeunes jouent à Saint-Romain, à Saint-Sébastien, et on pense que nos équipements de jeux d'eau, de pump track, de deck hockey,
Dans les autres municipalités environnantes, il n'y en a pas. Donc, les gens vont pouvoir en profiter puis venir chez nous. Donc, je pense que quand vous allez voir le projet se réaliser, au printemps prochain, les jeux d'eau et le pump track, ça va se réaliser. Le deck hockey, on va commencer à y travailler d'ici un mois à peu près pour voir qu'est-ce qu'on peut faire puis quand on pourrait regarder pour réaliser ça. Et je pense que vous allez rester agréablement surpris de la réalisation qu'on va faire au niveau de la municipalité. Merci, M. Couture, pour l'explication du projet. Un projet là, que je considère vraiment être très intéressant. Et puis j'en profite là, pour remercier le comité qui travaille très fort là-dessus, toutes les personnes au niveau du personnel là, qui travaillent très fort là, pour dynamiser puis offrir davantage d'offres de loisirs sur notre territoire, puis se démarquer, comme M. Couture l'a dit, des autres municipalités. Faut travailler au niveau du secteur en tant que tel, pas nécessairement uniquement au niveau de la municipalité, puis de se démarquer comme ça, ben, ça fait une offre de service aussi pour d'autres jeunes de d'autres municipalités, puis ça rend notre municipalité davantage attractive. Ceci étant dit, au point 5, période de questions, il n'y a pas de public, on n'a pas eu de questions non plus au bureau. 6, administration, 6.1, dépôt de la liste des dépenses. Donc, au niveau des dépenses incompressibles, c'est un montant de 138 516 ECA qui a été remis à chacun des membres du conseil. Et concernant les comptes à payer, c'est un montant de 178 711 et 42. Donc, comme à l'habitude, est-ce qu'il y a des montants, là, Mme Roy, là, Mme la directrice, que vous souhaitez là, nous nommer là, pour nos citoyens qui nous écoutent? Oui, on a procédé à l'achat de 2 bunkers et 2 appareils respiratoires pour le service incendie chez Boivin et Gauvin Inc. d'un montant de 27 444 et 53. Également, un montant qu'on a remis à la municipalité de Saint-Romain pour des travaux de réfection dans le chemin Lac Ruelle qui a été fait à l'été 2022, un montant de 24 982. Et la caractérisation que nous avons faite cet été pour les fosses septiques à Inspectec, un montant de 14 637. Merci pour les précisions. Est-ce qu'il y a des membres du conseil qui ont des questions concernant les comptes? Ça va. Donc, est-ce que je comprends que c'est adopté à l'unanimité? Oui. Merci beaucoup, messieurs. 6.2, programmation de la TEC 2019-2023, une mise à jour. Donc, peut-être une petite explication rapide concernant notre mise à jour. Oui, absolument. Donc, c'est une petite modification qu'on a dû réaliser. On avait mis des travaux sur la réfection de la rue du Presbytère, donc dans la programmation. Et finalement, ce n'est pas valide pour la TEC. Donc, on a enlevé ces travaux-là et nous avons ajouté le montant à la réfection de la rue du Collège. Donc, un montant de 10 000 environ. Donc, c'est une formalité là, pour se conformer là, aux exigences du programme de la TEC. Absolument. Merci de la précision. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. Merci, monsieur. 6.3, participation au programme Rénovation Québec 2023-2024. Donc, comme déjà là, quelques années, je pense que c'est 3-4 ans qu'on participe à ce programme-là, qui est très apprécié là, de nos contribuables. Donc, je vous fais la lecture de la résolution. Attendu que le programme Rénovation Québec sert à appuyer les municipalités de toute taille qui veulent se doter d'un programme visant à améliorer les logements et le milieu bâti dans des secteurs résidentiels dégradés. Il est proposé appuyé et résolu que le conseil de la municipalité décide de ce qui suit. La municipalité demande à la Société d'habitation du Québec de participer au programme Rénovation Québec. La municipalité demande un budget de l'ordre de 150 000 $. Ce montant total d'aide financière sera assumé en parts égales par la municipalité et la SHQ pour l'année 2023-2024. Le conseil de la municipalité autorise le maire ainsi que Mme la directrice générale
à signer les ententes de gestion de sécurité relatives aux Rénovation Québec. La municipalité accordera le montant en aide financière au projet et appliquera le règlement 21-537 sur l'instauration du programme Rénovation Québec. Donc, est-ce qu'il y a des questions, commentaires de la part des élus? Est-ce que on l'adopte tel que présenté? Oui. Donc, adopté à l'unanimité. Merci. 6.4, politique de reconnaissance et de soutien aux organismes et aux individus, versement final, subvention 2021. Donc, attendu que la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes et aux individus adoptée le 24 mars 2015. Attendu que le Conseil, tel que déterminé dans les critères de la politique, avait autorisé un premier versement de 75% aux organismes reconnus par la municipalité. Attendu que le solde de 25% de l'année 2021 est payable à la suite de transmission par les organismes de certains documents nécessaires à l'analyse des critères de la politique. Il est donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité verse à l'organisme Patrimoine-Art le solde 25% pour l'année 2021, selon les critères déterminés dans la politique de soutien. Donc, c'est un montant de 1 750 $. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. Merci, messieurs. Point 7, voirie et transport, il n'y a rien, comme je vous mentionnais. En 8, hygiène du milieu non plus. 9, aménagement, urbanisme et développement. 9.1, engagement sur la préservation de la biodiversité dans le cadre de la COP 15. Donc, c'est une résolution qui nous a été fournie là, par la CRE d'Estrie. Donc, une résolution d'appui. Je vous en fais la lecture. Attendu que la COP 15 représente un moment unique pour que les gouvernements de tous les niveaux adoptent une réponse ambitieuse pour s'attaquer aux causes sous-jacentes de la crise de la biodiversité. Attendu qu'il y a urgence d'agir pour freiner la perte de biodiversité, la disparition d'espèces menacées et la destruction d'écosystèmes uniques. Attendu les effets positifs de la nature sur la santé des populations. Attendu les objectifs de conservation de 30% du territoire québécois en 2030. Attendu que les villes, par les pouvoirs qu'elles possèdent en matière d'aménagement et de planification du territoire, sont des acteurs incontournables de la préservation de la biodiversité. Il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité s'engage à s'enquérir de l'état de la biodiversité sur son territoire et de s'assurer de maintenir le suivi sur ce dernier, donner la primauté à la préservation de la biodiversité dans la planification territoriale afin de s'assurer de l'atteinte des cibles internationales en matière de connectivité écologique et de protection du territoire, de participer à l'effort de restauration des écosystèmes dégradés en priorisant les habitats d'espèces indigènes, les milieux humides et riverains, ainsi que les espaces naturels à proximité. De soutenir les projets d'aires protégées sur le territoire afin d'atteindre les cibles de 30% de protection d'ici 2030. De protéger immédiatement, intégralement et durablement les habitats des espèces à situation précaire, de participer à assurer un meilleur contrôle des espèces exotiques envahissantes afin de limiter ou contrer leur progression en misant sur la concertation et la sensibilisation, de viser l'élimination complète des pesticides dangereux d'ici 2030 et enfin de prioriser des solutions pour favoriser l'accès à des milieux naturels pour nos concitoyens. Donc, si ça vous convient, est-ce qu'on adopte à l'unanimité? Oui. Donc, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. En 10, loisirs, sport, culture et communautaire, on n'avait pas de point à traiter, mais on a eu quand même une belle explication pour le projet tout à l'heure. 11, sécurité publique, il n'y en a rien. Au niveau de la législation, en 12, 12.1, avis de promulgation, règlement 22-562, taxation 2023. Donc, ça a été expliqué le 19 de décembre dernier. Donc, on est à l'adoption finale.
Est-ce que c'est conforme à ce que vous avez travaillé et préparé, messieurs? Oui. Oui. Adopté à l'unanimité? Oui. Merci beaucoup. 12.2, avis de promulgation, règlement 22-558 pour le programme d'aide financière pour la mise aux normes des installations septiques. Donc, pour expliquer le projet de règlement, je céderai la parole à M. Lamontagne. Ah, Madame Roy, c'est vrai, désolé. Oui, donc nous avons fait quelques modifications suite au dépôt du projet de règlement. Il y a eu quelques corrections de syntaxe et de tournure de phrases. Mais à part ça également, nous avons changé les dates limites que les propriétaires avaient pour formuler leur demande d'admissibilité. Donc, pour la première phase, ça va être le 28 février 2023 et pour la deuxième phase, le 28 février 2025. Les demandes n'auront plus besoin d'être acceptées par résolution du Conseil. On a ajouté l'article 14 qui mentionne le montant maximal de l'aide financière, soit un montant de 30 000 par résidence. Nous avons retiré l'article 16 sur le traitement des dossiers qui n'étaient pas pertinents, tout simplement. Il ne servait pas, il ne servait à rien. L'article 17 sur les délais de réalisation a été modifié. Les travaux doivent être complétés au plus tard, soit le 31 décembre 2024 pour la première phase et le 31 décembre 2026 pour la deuxième. Et nous avons ajouté un article 18 sur le dépôt et versement de l'aide financière. La date limite pour demander le paiement, ça va être le 15 janvier 2025 pour la première phase et le 15 janvier 2027 pour la seconde. Donc, c'est des précisions en réalité vraiment sur les dates limites à respecter là, qui a été modifiées. Merci pour l'explication, Mme Roy. Donc, c'est conforme au travail qui a été fait par le comité. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. Parfait, merci beaucoup. 12.3, c'est un avis de motion au règlement 23-563 sur l'exercice du droit de présomption par la municipalité. Donc, c'est un avis de motion qui est donné par un élu de l'adoption lors d'une séance ultérieure de ce conseil du règlement 23-563 sur l'exercice du droit de présomption par la municipalité. Donc, une dispense de lecture est également donnée conformément à l'article 445. Les copies du projet de règlement sont mises à la disposition du public au bureau municipal. Donc, est-ce que j'ai un élu qui donne un avis de motion? M. Michel Lamontagne donne avis de motion. 12.4, présentation du projet. Je cède la parole à M. Lamontagne pour l'explication du projet. Bien, très brièvement, au début de 2022, en juin même 2022, suite à des demandes répétées de l'Union des municipalités du Québec, il y a plusieurs années, alors le gouvernement a modifié ses lois pour permettre aux municipalités autres que Montréal et Québec de conférer un droit de préemption. Le droit de préemption, pour l'expliquer rapidement, c'est que la municipalité peut assujettir par règlement des terrains qu'elle souhaite acquérir en identifiant évidemment les fins pour lesquelles elle veut l'acquérir. On ne peut pas acquérir ces terrains-là pour n'importe quel but. Alors, je vais vous mentionner une petite liste de choses normalement, on doit avoir en tête quand on acquiert un de ces terrains-là. Alors, essentiellement, dès la réception d'un avis d'assujettissement découlant de cette loi ou cette action de la municipalité, les personnes propriétaires qui ont ces terrains-là en question et qui désirent vendre doivent suivre une certaine procédure. Essentiellement, c'est que lorsque la personne qui vend reçoit une offre de la part d'un acheteur potentiel, elle doit offrir l'immeuble à la municipalité qui peut l'acquérir au même coût que l'offre qu'il a reçue. Alors, ça s'appelle le droit de préemption. Ça cause aucun tort à ceux qui veulent vendre, parce que s'ils veulent vendre à un certain prix que la municipalité offre la même chose, alors que ce soit un ou l'autre, au niveau financier, il n'y a pas de perte. Mais ça permet à la municipalité, dans certains cas, et je vais donner une liste de choses qui, normalement, devraient tenir compte de l'achat de terrain par la municipalité. Alors, un exemple pour des voies publiques, réseau SISLAM, espaces publics, parcs, milieux naturels, protection de l'environnement, implantation ou agrandissement d'un établissement scolaire,
Implantation ou agrandissement d'un immeuble municipal, incluant notamment toute implantation ou agrandissement d'ouvrages d'alimentation en eau, égouts, assainissement. Pour de l'habitation, des logements abordables, l'activité communautaire, des équipements collectifs, conservation aussi d'immeubles d'intérêt patrimonial ou réserves foncières. Alors, ce règlement-là qu'on propose, ça donne le droit à la municipalité au droit de préemption. Pour le moment, il n'y a pas de projet concret qui est présenté au Conseil, mais éventuellement, si on avait le désir d'acheter certains terrains, on pourrait appliquer ce règlement. Merci, M. Lamontagne, pour ces explications. Donc, 12.5, une modification au règlement 22.559 à l'effet de modifier le mode de compensation. Donc, c'est pas le projet, c'est l'adoption finale. Mais le règlement est déjà adopté. C'est une petite modification. On enlève la mention du règlement 22.559 qui n'a pas été présenté au MANACH en réalité. Donc, ce règlement-là n'est pas en vigueur. On enlève la mention, tout simplement. Donc, parfait. Donc, c'est une petite modification. Donc, les élus en ont pris connaissance. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. Merci, messieurs. Point 13, au niveau des contributions. 13.1, Parc national Frontenac. Attendu que le Parc national Frontenac organise une première édition d'un demi-marathon. Attendu qu'il y a un plan de visibilité pour cet événement. Il est donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité accepte de verser un montant de 2 000 $ afin de bénéficier du plan de visibilité or. Donc, c'est une première, et puis les membres du conseil là, ont à cœur la visibilité de la municipalité, étant donné la proximité là, du parc national là, avec notre municipalité. Et puis, donc, je pense que c'est important là, de soutenir cette première édition. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. Merci beaucoup, messieurs. 14, correspondance. Donc, le courrier reçu durant le mois de décembre a été remis aux élus. Ça va pour ça. 15 dans l'ARIA, il y a 2 points qui se sont ajoutés. Donc, le 15.1, qui est une modification de l'orientation préliminaire. Donc, au 15.1, Madame la directrice, je voudrais nommer mon conflit d'intérêts et également là, mentionner que je ne participe pas aux discussions, aux décisions du 15.1. Absolument. Je vous fais la lecture du 15.1. Donc, c'est concernant la modification de l'orientation préliminaire numéro 4348-21. Attendu que la ferme Lurijo SENC a présenté une demande d'autorisation pour une utilisation à une fin autre que l'agriculture sur l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 5 688 523 du cadastre du Québec. Attendu que la demande présentée ayant fait l'objet de la résolution 21-12-395 décrit la nature du projet visé en ces mots, soit une autorisation afin de procéder à une amélioration agricole, donc enlèvement de butons de roc. Ce réaménagement a pour but d'uniformiser le relief et d'augmenter le potentiel agricole du champ dans les sections de sol minces. Une fois le roc prélevé, le site sera progressivement nivelé en fonction de l'avancement du prélèvement. Harmonisé avec le milieu environnant, donc le recouvert de sol arable, pour ensuite être ensemencé et remis en culture. Les terres de découverte seront conservées sur le site pour être ensuite utilisées pour la fermeture de celui-ci à des fins de son exploitation. Attendu que la municipalité a pris connaissance de l'avis de modification de l'orientation préliminaire de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec daté du 22 décembre 2022 dans le dossier 43-48-21, et constaté que le projet pour lequel a émis une attestation de conformité, donc enlèvement de butons et nivellement, n'est pas celui faisant l'objet de l'avis de modification de l'orientation préliminaire, donc c'est l'exploitation d'une carrière. Attendu que la résolution 21-12-395
appuie une demande d'autorisation pour une utilisation à une fin autre que l'agriculture consistant à l'enlèvement de butons de roc. Attendu que la municipalité a récemment constaté que c'est l'autorisation pour un usage carrière qui a plutôt été demandée à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec, lequel usage implique du dynamitage, du concassage, de même que le transport hors site des matériaux extraits. Attendu que dans ce contexte, et contrairement à ce qui est mentionné à la résolution 21-12-395, la demande d'autorisation d'exploiter une carrière n'est pas conforme au règlement de zonage de la municipalité. Attendu que l'immeuble visé par la demande est situé approximativement à 470 mètres de la plus proche résidence et à proximité d'un secteur résidentiel de villégiature de la municipalité. Attendu par ailleurs que la municipalité, après avoir pris connaissance de l'avis de modification de l'orientation préliminaire, est d'avis que la demande ne peut être autorisée à la lumière des critères d'analyse prévus à l'article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Attendu que l'exploitation d'une carrière d'une importance telle que décrite dans l'orientation préliminaire dans le secteur visé aura des impacts directs négatifs sur le développement économique de la municipalité, basé en grande partie sur la villégiature et le tourisme. Attendu que les inconvénients pouvant découler de l'exploitation d'une carrière, notamment le bruit, la poussière et l'augmentation de la circulation lourde, entraîneront des conséquences importantes sur la qualité de vie des citoyens, d'une part, et diminuera le caractère attractif du secteur aux fins touristiques et de villégiature, en plus d'entraîner des dépenses importantes en infrastructure. Le réseau routier du secteur n'étant pas en mesure de recevoir les charges importantes découlant de la circulation des véhicules lourds. Attendu qu'il y a lieu de modifier la résolution 21-12-395 en conséquence. Donc, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité retire son appui à la demande d'autorisation de la ferme Luridio SNC auprès de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec sur le lot 5 688 523 du cadastre du Québec dans la circonscription foncière de Frontenac. Que la municipalité confirme que la demande est non conforme au règlement de zonage 09-345 et que la municipalité demande à la Commission de la protection du territoire agricole de refuser l'autorisation demandée. Donc, est-ce que c'est conforme à vos discussions et à vos orientations? Oui. Oui. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. Personne ne demande le vote. Ça va. Le 15.2. Embauche de la directrice générale greffière trésorière. Donc, ce soir, notre plaisir, au 15.2, d'embaucher notre directrice générale intérimaire. Donc, attendu que la municipalité a affiché une offre d'emploi pour le poste de directeur général et greffier trésorier, attendu que la municipalité s'est fait accompagner par la société conseil Marc-André Paré Consultant Inc. afin de procéder au processus de sélection, attendu que 8 candidatures ont été reçues et que 5 ont été rencontrées en entrevue, attendu que le comité de sélection recommande l'embauche de Mme Julie Roy. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que Mme Julie Roy sont embauchées à titre de directrice générale et greffière trésorière de la municipalité de Lambton et que le maire soit autorisé à signer son contrat de travail. Donc, est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. Oui. Excellent. Donc, félicitations. Félicitations, Mme Roy. Bravo. Un gros merci tout le monde. T'as eu peur, là? Écoute. Donc, comme je le mentionnais là, précédemment en privé, c'est parce que vous méritez le poste, hein? Parce qu'on a eu 8 candidatures et on en a reçu 5. C'est ce que je vois.
Donc, point 16, il n'y a pas d'avantage de public au point 5, donc période de questions, personne ici dans la salle. Et point 17, clôture et levée de la séance. Donc, il est proposé, appuyé, résolu que la séance soit levée à 20h05. Donc, j'imagine encore une fois que c'est adopté à l'unanimité. Oui. Merci, messieurs. Merci, Madame la directrice. Encore une fois, votre excellent travail. Et puis, merci particulier en terminant à M. Michel Lamontagne, maire suppléant, qui a bien voulu me remplacer lors de mon absence. Donc, merci beaucoup, M. Lamontagne. Plaisir. Et bonsoir tout le monde. Puis, encore une fois, bonne année 2023.